Alors, mon nom au complet, que vous avez jamais su, c'est Marie-Linda Claire Manzo. Puis ma date de naissance, c'est le 8 février 1947. Et mon lieu de naissance, c'est Montréal. Je te dirais qu'il y a des raisons personnelles, puis il y a des raisons professionnelles. Je travaillais à l'époque à Joliette, dans l'hôpital régional, qui est énorme. Et d'une part, je voulais travailler dans un milieu plus petit. Et puis revenir travailler à Montréal aussi. Mais ce qui m'a intéressée dans le poste ici, c'est que moi, pendant ma carrière, ma formation de base est en ergothérapie. Et j'avais travaillé dans plusieurs domaines de la réadaptation ou dirigé des services dans plusieurs domaines de la réadaptation. Mais la réadaptation pédiatrique en déficience physique, jamais. J'avais fait des stages, mais je n'avais jamais travaillé dans un milieu là, pédiatrique. Alors, mon intérêt pour venir à Marie-Enfant, c'était justement de mieux connaître la réadaptation pédiatrique puis de m'impliquer à ce niveau-là. J'étais directrice, je pense qu'à l'époque, ça s'appelait Services et programmes de réadaptation. Oui. Oui, mais il y a eu des nouveaux services qui se sont ajoutés et, au fil du temps, là, comme par exemple, je pense au service d'aide technique et puis il y avait l'unité de réadaptation à la fin. Là. Le premier défi que j'ai rencontré, je pense, qui est un défi plus personnel, ça a été de me faire accepter parce que les gens qui travaillent à Marie-Enfant, ce sont des personnes qui restent longtemps. Qui font leur carrière ici à Marie-Enfant. Et comme moi, j'arrivais de l'extérieur et j'avais pas travaillé, j'avais travaillé dans le domaine de la réadaptation, mais pas dans un milieu pédiatrique. Je pense qu'en termes de crédibilité, j'avais à faire mes preuves. C'est sûr que dans mon esprit à moi, quand tu es gestionnaire, en principe, là, tu es censé être capable de t'adapter à différents milieux, mais de la part des personnes qui étaient ici, je pense que ce n'était pas une évidence nécessairement. Ensuite, je dirais qu'au fil des ans, il y a eu certains dossiers majeurs, majeurs qui sont peut-être un peu plus ressortis. Toute la question du développement technologique qui était là, qui était en émergence et puis qui s'est peut-être précisé, fait connaître parce qu'on était un centre surspécialisé, puis qu'au fil des ans, il y a des centres régionaux aussi qui se sont développés, qui ont grandi, qui ont grossi. Donc, la spécialité de Marie-Enfant devait être plus définie, je pense, reconnue, définie par rapport à des services de base qui pouvaient être en région. Donc, il y a eu aussi toute la question là, des services suprarégionaux et tertiaires, bien sûr spécialisés là, en réadaptation. Bien, je pense justement là, au service, le développement technologique, c'était de distinguer qu'est-ce qui était le plus au niveau de la complexité des services qui étaient offerts ici par rapport aux services qui peuvent être offerts dans un centre régional. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les centres régionaux commençaient, donc il n'y avait pas toutes les ressources, là. Alors, ils ne pouvaient pas mettre en place tous les services, mais je pense au niveau des services d'aide technique, où je ne sais pas si vous recevez encore la clientèle des régions, mais où on recevait à l'époque beaucoup de clientèle des régions. Et certains programmes au niveau des maladies neuromusculaires, par exemple, où c'était très pointu, on recevait aussi beaucoup la clientèle des régions, même s'il y avait une prise en charge dans les régions. Je veux mentionner aussi un autre dossier où on a commencé à travailler à l'époque où il y avait eu une réflexion de fait qui était le plan d'intervention. Puis je pense que vous travaillez encore là-dessus parce que c'est vraiment pas, c'est un dossier qui sera jamais fini. Mais pour moi, c'était un dossier qui était très, très important là,
qu'on s'y penche. Je pense que le travail d'équipe à Marie-Enfant, c'est quelque chose qui était bien installé quand je suis arrivée, mais où on avait peut-être à fignoler, à raffiner, à réfléchir sur nos valeurs, nos approches là, par rapport à l'équipe et la clientèle. Et la place à donner aux familles, aux parents, parce que on agissait peut-être en tant que spécialiste et comment, quand on est des spécialistes, justement, laisser une place à la famille et aux parents tout en leur donnant du support. Et à l'enfant lui-même, quand il vieillit, puis qui est en mesure d'exprimer certains besoins ou certaines priorités dans ce qu'il veut. Et puis, il y a eu toute la restructuration par programme qui est arrivée vers la fin. Je dirais peut-être en 98-99, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Ma mémoire est bonne aussi. C'est ça. Et puis, c'est ça, tantôt, je n'ai pas enchaîné sur les continuums de services là, qui avaient commencé avec les régions, mais aussi avec l'hôpital Sainte-Justine. Ça a été une bonne dizaine d'années.